Allez, bonsoir à toutes et à tous. En espérant que vous allez toutes et tous donc bien. C'est Algolife qui est au micro. On se retrouve pour bien évidemment la vidéo du mercredi, la vidéo hebdo, visant donc à faire le point sur tout ce qui s'est passé sur le marché depuis la dernière vidéo. Et donc aussi quelque chose d'assez particulier que j'initie pour cette vidéo-ci. C'est donc une session de questions-réponses. Puisque donc dans un premier temps classique, on va traiter ce qui s'est passé là sur le marché cette dernière semaine et ce que j'envisage par la suite, ce qui va se passer, comment on devrait s'adapter, comment on devrait réagir à mon sens donc par rapport aux données du marché. Et puis dans un second temps, une deuxième partie, j'ai interrogé sur les réseaux sociaux, donc notamment mon Insta et le Snapchat que je mettais en description de la vidéo. Tout le monde, voilà, je vous ai demandé concrètement quelles sont tes questions, quelles sont tes priorités, quelles sont tes craintes, à quoi tu penses en ce moment, qu'est-ce que toute cette situation te fait remonter à l'esprit. Et donc j'ai recueilli les principales questions que donc, nous allons voir dans une deuxième vidéo. Donc je vous invite à vous référer au chapitre pour celles et ceux qui veulent skipper et voir directement le déroulé de la vidéo. Vous avez donc les chapitres qui sont disponibles. Alors, toujours pareil, hein, je reviens sur l'état de la chaîne YouTube et notamment, je vous félicite et je me félicite pour cette dernière vidéo qui a cumulé donc actuellement 76 vues. 76 vues, contrairement à une à 3 semaines qui a fait que juste un vue. En fait, ça s'explique simplement au fait que ces dernières semaines, ça a été très mouvementé, très actif très mouvementé sur les marchés financiers, ce qui fait que ça se comprend, vous avez eu besoin de la donnée, de l'information, de vous renseigner et vous étiez donc pris aussi par les émotions. Le jeu des marchés financiers. Et dans un deuxième sens, c'est parce qu'aussi j'ai fait plus de communication justement sur l'Instagram et sur le Snapchat. C'est plus le Snapchat qui réagit. Ou là, donc en poussant, en vous disant simplement, voilà, j'ai publié une vidéo, allez voir, etc. En pitchant un petit peu la vidéo, bah forcément, ça génère de la curiosité, ça génère de l'intérêt. Et donc, c'est comme ceci qu'en fait, j'ai parvenu à obtenir les 76 vues. Donc, 76 vues qui sont donc pas converties en abonnés. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à convertir tous ces vues en abonnés. Voilà, si vous souhaitez, si vous avez envie, si vous souhaitez donc poursuivre, continuer cette aventure et me suivre tout au long de chacune des publications, eh bien, vous avez qu'un seul petit bouton à activer, c'est les abonnés, à vous abonner et à activer la cloche aussi pour être tenu informé de la chaque nouvelle publication. J'ai réfléchi à quelque chose qui pourrait stimuler tout ça, booster tout ça. C'est qu'à un moment donné, notamment dans l'année, là, cette année-là, que ce soit pour l'anniversaire de la chaîne YouTube, l'anniversaire de la toute première vidéo, avant peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura la deadline de l'anniversaire. Je vais faire un tirage au sort où eh bien, les personnes qui seront présentes depuis le début, je vais voir les périodes qui seront établies. Est-ce que tu es là depuis le premier trimestre, depuis le deuxième trimestre, depuis le troisième trimestre, depuis le quatrième trimestre? Eh ben, il y aura un coefficient, justement, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début. Eh ben, vous, j'ai envie de vous favoriser par rapport au fait que vous êtes là depuis le début. Et en fonction, les autres qui vont arriver, qui seront issus eh ben, de l'algorithme de YouTube, de l'algorithme d'Instagram, de l'algorithme, voilà, de, du, qui, ce sera des personnes en dehors de mon cercle restreint, des personnes en dehors de celles et ceux qui me font confiance depuis le début. Bah, par exemple, au jeu de la roulette, le jeu tiré au sort, et ben, celles et ceux qui sont aujourd'hui les 33 abonnés aujourd'hui, ben, ils auront peut-être 2 fois, 3 fois plus de chances d'être tirés au sort par rapport à quelqu'un qui est arrivé la veille. Je ne sais pas si vous me voyez. Donc vous avez tout intérêt. Je vais valoriser au moment du tirage au sort les personnes qui sont donc abonnées à la chaîne YouTube le plus tôt possible. Au plus tôt vous êtes abonné à la chaîne YouTube, au plus vous aurez de chances d'être sélectionné pour un tirage au sort qui serait par exemple de gagner 100 dollars en crypto-monnaie, en Bitcoin, en USDT, en Ethereum, en fonction. Voilà. Donc un petit tips, un petit coup de fouet pour essayer d'activer tout ça. C'est pas encore mis en place le tirage au sort, mais sachez que je tiens un listing des différents abonnés. Je note le jour exact à laquelle vous êtes donc abonné. Et en fonction, il y aura des dates qui va donc regrouper les abonnements par période. Et chaque période aura un coefficient multiplicateur pour un tirage au sort. Voilà.
visant donc à favoriser celles et ceux qui me suivent depuis le début. J'ai envie de donner c'est un clin d'œil à vous tous qui me suivez donc depuis le début. Ok? Donc 75 vues, 76 vues, on va essayer de les convertir en abonnés. Au-delà de ça, ça se passe bien. Je prends un malin plaisir à vous retrouver chaque semaine. Surtout que, bien évidemment, tout ce qui vous est avancé depuis le début, depuis donc ces 2 premiers mois, on enchaîne le troisième mois. Et ben, ça fait 2 mois qu'on est sur une quasi perfecte prédiction de ce que nous a fait, de ce que nous devait nous faire le marché à 2000 $ près au moment du rebond, au moment du plus haut annuel 2026, autour des 98 000, là où moi je l'attendais aller à 100 000. Hormis cet écart de 2000 $, on est dans une perfecte prédiction. Ok. Donc en espérant que tout ceci continue, je vous l'ai dit, je vais vous montrer, vous démontrer, vous prouver que c'est nullement de la chance, que c'est de la compétence réellement. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre la parole, de monter la chaîne YouTube. C'est pour vous mettre à profit, partager tout ce lot de connaissances, d'expertise que j'ai donc accumulé depuis 2017. Donc 7 ans, bientôt 8 ans. Allez, on revient, on en passe donc au marché. Comme je vais toujours faire le move de commencer par le chart long terme, le chart historique all-time du Bitcoin pour vous montrer en fait, pour prendre du recul, ok, continuellement se mettre dans la position de prendre du recul, de s'affranchir de ce qui se passe à court moyen terme, comme ce que l'on vit aujourd'hui, vous voyez cet enchaînement de bougies mensuelles rouges, et de se dire que Bitcoin, depuis son lancement, depuis son initialisation ici, il est continuellement dans une tendance haussière long terme. J'ai pas envie de vous le rappeler, mais c'est quand même, je vais le faire pour celles et ceux qui nous rejoignent, pour les néophytes, c'est un concept qui est extrêmement important, le concept de tendance. Et une tendance, si vous voulez, elle est valide quand elle se suit comme ça, de cette manière. Vous voyez, vous vous rappelez les plus hauts qui sont de plus en plus hauts, les plus bas qui sont de plus en plus bas. Et en fait, on fait toujours des plus bas qui sont de plus en plus hauts et des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. C'est comme ça que s'inscrit une tendance haussière, moyen, long terme. Ok. Donc là, on le dit, ça se voit, c'est factuel. Bitcoin est dans une tendance long terme inscrite. euh, inscrite. Ok. Donc prendre du recul, relativiser par rapport à des -30, -40, -50% que l'on peut subir sur le marché et toujours se dire qu'en fait ces phases de correction importantes, drastiques, significatives sont à un moment donné à terme de véritables opportunités d'investissement, d'achat. Comme ce qui s'est passé ici, comme ce qui s'est passé là, comme ce qui s'est passé ici, au moment du Covid, là, le petit escape, exactement ici. Et donc l'objectif par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est de patienter et de se dire qu'on va avoir quelque part par là un nouveau point d'achat optimal pour l'investissement moyen long terme. Donc on zoome une fois qu'on a compris ça, qu'on se déleste de ce poids des corrections, de se dire bon, nullement il est inutile de remettre en question la véracité, l'aspect résilient de Bitcoin, l'aspect long terme, cette sérénité face au temps. Et donc les fondamentaux de Bitcoin, on est serein, on s'allège, on se déleste de ce poids, de se dire jusqu'à où il peut descendre, jusqu'à combien il peut descendre, est-ce qu'il peut un jour ou l'autre aller à zéro. La réponse tend vers le non, non, avec un temps vers l'infini, non. Bitcoin ne pourra pas, tout comme l'or, tout comme Nvidia ou Apple, c'est difficilement, on peut difficilement l'entendre que ce type d'actif aille un jour ou l'autre à zéro. La seule et unique raison pour que Bitcoin puisse aller à zéro, c'est que le réseau Internet mondial saute, et même encore là, si le réseau Internet mondial saute, il y aura peut-être une chute du prix, une dévalorisation du Bitcoin, mais les échanges seront toujours possibles. Parce que la blockchain de Bitcoin a des applications qui permettent par le biais d'SMS de s'échanger des Bitcoins. Donc même s'il n'y a plus Internet et qu'il y a simplement des antennes relais, on pourra quand même s'échanger des Bitcoins, mais avec une valorisation qui sera, je pense, quand même tout autre. En dehors de ce cas extrême, d'une météorite qui nous frappe, des satellites qui sont grillés, d'une tempête solaire, étant donné qu'il est décentralisé,
Un pays peut rien faire, une zone géographique peut rien faire, une banque centrale ne peut rien faire. Ce sera vraiment un cas naturel, extrême, qui pourrait bloquer le développement et le bon fonctionnement du réseau Bitcoin. Ok. Donc en dehors de ce cas-là, de ce cas extrême, on ne peut pas envisager de voir Bitcoin tomber à zéro. Donc on s'enlève cette idée-là de la tête et en fait on poursuit notre étude, notre développement, notre capitalisation sur le simple concept que Bitcoin est aujourd'hui déjà une valeur refuge, ok, même s'il est qualifié comme étant un actif risqué, mais c'est une valeur refuge. Il a tout le comportement d'une valeur refuge, d'accord? Et chaque donc repli, chaque correction comme celle-ci, ou encore donc à l'époque comme celle-là, là, ou celle qui s'est passée ici, eh bien c'est des occasions de racheter du Bitcoin moins cher, tout simplement. Pour la même somme, par rapport à ce plus haut ici historique, pour la même somme, on en aura plus parce qu'il est moins cher, tout simplement. Donc cette chute-là, elle n'est pas infinie. Cette chute ici, là, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas infini. Il y a forcément un moment où ça va s'arrêter, ça va se stopper. Ça va d'abord ralentir et ça va donc définitivement se stopper pour se retourner et repartir à la hausse. Aujourd'hui, on est dans le toboggan, on descend. Donc par rapport à cette chute, vous savez que moi, j'utilise jamais les données macroéconomiques. C'est toujours et uniquement simplement de l'étude graphique. Parce que je considère que les données macroéconomiques, c'est à 99,999% du temps du bruit. Des choses qui nous désorientent. Des choses nous font perdre pied, qui vont activer la zone de l'émotion, puisque par différents types d'arguments, l'argument scientifique, l'argument de masse, l'argument, qu'est-ce que ça peut être, de l'influence, euh, c'est des choses qui vont nous prendre aux tripes et qui vont nous faire douter, qui vont installer la peur, qui vont nous faire douter. Donc on écarte les données macroéconomiques, ou au contraire vont surestimer, vont surestimer notre enthousiasme et vont donc à nous faire vendre ou acheter au mauvais moment. Ok. Donc on met de côté les données macro et on s'intéresse purement et simplement aux techniques, aux graphiques. Qu'est-ce que nous dit le graphique? Qu'est-ce que nous dit la technique? Quels sont les signaux? Et derrière, qu'est-ce que l'historique nous propose? Ok. C'est là-dessus que je base la plupart de mes analyses, sur l'étude de l'historique et l'étude en temps réel du graphique. C'est pourquoi on se retrouve chaque semaine, chaque mercredi, pour faire le point sur ce que nous fait le cours, toujours en écho avec les fondamentaux et l'historique. Donc historiquement, aujourd'hui donc le cours il baisse. Très bien. Et historiquement, le cours il baisse, vous voyez, je vous en avais parlé à plusieurs reprises dans les vidéos, il baisse en moyenne pendant 50, 51, 52, 53 semaines. On a un chiffre qui revient très souvent, c'est celui des 51 semaines. Regardez ici, on a quoi? Hop, il m'en manque une, je vais la voir. On a 51 semaines ici. On a donc, qu'est-ce qu'on a ici sur celui-ci? Aussi, on a, hop, la bougie ultime, 51, ok. Si je passe sur celui-ci, le précédent là, celui-là, je crois qu'on arrive à 59. Hop, de mémoire, on arrive à 59, 58. Ok, 58 semaines, 59 semaines, selon quelle bougie on prend plus ou moins. Donc on est dans un objectif, un horizon de durée de chute entre 52 et 59 semaines. On pointe au milieu 55 semaines. 55 semaines, à partir de ce point haut, ça nous amène donc à, vous voyez, 51 début octobre, 55 début novembre. Et le 59 max 30 novembre. Donc on peut se dire comme objectif du middle 1er novembre, la semaine du 1er novembre, qui correspond donc à la 55e barre, eh bien nous aurons en théorie le point ultime, le point bas de cette chute présente. Pourquoi est-ce que je raisonne de cette manière? Parce que je vous le rappelle, c'est quelque chose de hyper important, hyper unique à Bitcoin, c'est sa cyclicité qui est juste incroyable. On le voit simplement par le dessin des courbes. Vous voyez qu'il fait des cuvettes. Ok, une cuvette ici, une cuvette ici, une cuvette là,
une nouvelle cuvette ici et on est en train de dessiner la chute de la cuvette pour prochainement entamer la hausse, la prochaine hausse de la cuvette. Ce sont des cuvettes, ok? Ce sont des cuvettes, des U. Alors ici c'est plutôt un U. Ici on a fait un W. Ici on a plus fait un V. Mais quoi qu'il arrive, ça suit la même pattern, la pattern de la courbe décroissante et la courbe croissante moyen long terme. Ça nous fait un pattern de cuvette, ok? Donc là on est sur le toboggan, la phase descendante de la cuvette, qui donc en théorie, d'après l'historique, eh ben, a de fortes chances de durer quelque chose comme 51 à 59, soit 55 semaines approximativement. Ce qui s'est passé donc ces dernières semaines était totalement attendu, rien de surprenant, puisqu'on en parle depuis la création de la chaîne YouTube en décembre. J'ai publié la première vidéo sur cette bougie-là. J'ai toujours prôné un rebond positif pour le début d'année, pour faire le haut de marché de l'année, faire le haut de la bougie annuelle de l'année. Alors qu'est-ce que j'entends par ça? C'est regarder, si on s'intéresse aux bougies annuelles, donc chaque bougie, verte ou rouge, représente un an d'exercice sur le cours. Okay, et comme vous pouvez le voir, la majorité des bougies annuelles ont un excès à la hausse. Certaines n'ont pas d'excès à la baisse, mais ont un petit excès à la baisse, donc une mèche. On a le corps de la bougie qui est plein, et aux extrémités, on a un petit bitonio qui dépasse. Ça, c'est ce qu'on appelle une mèche. Okay, et donc, vous voyez que sur les bougies annuelles, on a très souvent une mèche à la hausse, une mèche à la hausse, une mèche à la hausse, une mèche à la hausse. D'accord? Cette année, la bougie de cette année 2026, je l'attends comme étant rouge. Rouge, pleine, comme celle-ci. Là, on a une micro-rouge. Ok, ça s'explique dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans le détail concernant cette dernière année 2025. Mais concernant les années bien baissières, comme celle-ci, comme celle-ci ou comme celle-ci, ou celle-là, vous voyez que nous avons toujours eu un petit bitonio. Bon, eh bien, c'est chose faite. Ce bitonio là, je l'attendais sur le courant de janvier. Je vous renvoie aux précédentes vidéos de courant janvier où je disais, avant de partir à la baisse, nous allons faire un petit rebond. C'est ce qui s'est passé. Quand on regarde en journalier, en journée, on voit bien que depuis le 1er janvier, ici, vous voyez, on a fait un mouvement haussier de plus quelque chose comme 10%. Ok, 10%, on a fait un plus 10%. Et aussitôt, une fois qu'on a fait le plus 10%, on a rempilé, on a dégainé la baisse et on a chuté fortement, rapidement. Cette baisse est totalement mesurée. Une fois de plus, vous m'avez vu à de nombreuses reprises faire cet exercice-là. Je prends la première jambe baissière, ok, cette première intention baissière, cette première jambe baissière ici, ok. Qu'est-ce que je fais? Copie, coller. Je la prends et je la reporte exactement au même niveau. Regardez où est-ce que on tombe à peu de choses près. Ok, encore fermé, en prix clôturé, sans les mèches, sans les mèches. Vous voyez qu'on arrive pile poil au point final. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'harmonie. Dans le cours, vous avez donc de l'harmonie. Le prix ne monte pas n'importe comment, ne descend pas n'importe comment. Il le fait en suivant un comportement, en suivant un caractère, en suivant une certaine forme de résonance. Donc une harmonie. Il est harmonieux. Ça, c'est très important. Donc l'objectif ici des 62-65 000, lui aussi avait été donné dans une précédente vidéo. Bien évidemment, j'avais précisé que toute cette zone-là, la zone des 100 000 ne sera pas revisitée en 2026, ne sera pas revisitée en 2027. On la retrouvera en 2028 et de certitude en 2029. Ok. Par contre, il y a un niveau aussi qui sera jamais redépassé avant quelques temps. Quand je dis jamais, c'est avant que tout d'abord on ait terminé cette phase baissière-là, cette année de baisse, que ensuite Bitcoin nous fasse ici sa consolidation, sa structure de retournement et qui commence à remonter. Bon bah écoutez, avant ce moment-là, donc ça veut dire dans N plus minimum 2, eh ben on ne repassera jamais au-dessus des 98 000 $. Le niveau des 98 000 $, il est protégé, il est infranchissable. C'est la ligne
de hors-jeu, c'est la ligne de touche, c'est au-delà des gradins. Le jeu ne peut pas s'exercer au-delà des 98 $, simplement parce que techniquement, on a cette inversion de tendance. Ok. Là où on avait la tendance, la fameuse tendance, on monte, on monte, on monte, on monte, voilà, ainsi de suite, des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Et bien maintenant, c'est l'inverse. Au lieu que ce soit de plus en plus haut, c'est de plus en plus bas. Regardez. Hop. Ce point haut ici, et ben hop, ça descend là. Et ce point bas là, et ben hop, ça descend là. Bon ben, c'est pas sorcier, hein. C'est loin d'être sorcier. Nous avons une tendance baissière qui est donc inscrite, qui est donc qui est donnée, qui est donnée, ok, à laquelle on ne peut pas échapper. Donc, tout comme quand on monte, on ne descend pas en ligne droite, on descend par step. Le prix nous fait une jambe baissière, il stabilise, une nouvelle jambe baissière, il stabilise, et une nouvelle jambe baissière avant de stabiliser et de se retourner. Donc, vous le voyez ici, on a fait une jambe baissière. Hop, je vais mieux la dessiner. Cette jambe baissière là, on a stabilisé, une nouvelle jambe baissière. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer là dans un moyen terme? On va donc stabiliser. On va stabiliser d'autant plus que nous sommes au niveau ici d'un énorme cluster d'échanges historiques qui fait écho également à ce niveau-là qui cumule les deux derniers plus hauts historiques de Bitcoin. Okay, le niveau des 67, 50, 60 000 $. C'est un haut niveau où ici il y a eu énormément d'intervenants d'échange et ici aussi il y a eu énormément d'intervenants d'échange. Donc ici le niveau d'échange il se matérialise par le temps qu'on a passé et le yo-yo que le cours a joué, ok, le yo-yo qu'on a joué ici, et ici le niveau d'échange se matérialise par rapport au fait qu'on était sur les plus hauts. Okay, les plus hauts génèrent énormément d'échanges. Donc énormément d'échanges ici, ici et donc ici. Ce qui fait qu'en fait, cette étape-là, l'étape du 73 000, 53 000, on arrondit au 70, 50 000, on ne va pas le traverser d'un seul coup, d'un seul trait, d'un seul. Okay, on va y passer du temps. On va y passer du temps, on va même y passer quand même à un bon moment. Mais avec la certitude, c'est qu'à l'issue de cette stabilisation, à l'issue de ce range, on va le briser par le bas. On va le poursuivre, on va le casser par le bas. Pour aller donc ensuite chercher les 50 000, les 45 000 et les 40 000 $ dans un mouvement extrême. Peut-être les 38, qui sait. Mais en tout cas, 45-40 000, c'est là où j'attends, grosso modo, grossièrement, le point de chute de cette année de baisse à horizon de novembre 2026. En attendant, il va falloir être extrêmement prudent parce que je reviens à ces données macroéconomiques. On va être surstimulé, sursollicité, surmotivé à vouloir, pour des raisons ou une raison ou une autre, vouloir rentrer sur le marché avec une certaine forme de certitude, une certaine forme de conviction et de confort par rapport à ce qui se dit et ce qui est pensé. Donc je parle bien sur YouTube et les réseaux sociaux parce que je vous le garantis, la semaine dernière, je vous l'avais dit déjà, dès la semaine dernière au moment de la vidéo, dès ce jour-là, donc c'était approximativement par là, on va retrouver de l'optimisme. On va retrouver des gens qui vont vous parler de bottom générationnel. Autrement dit, que pour ces gens-là, quand je dis ces gens-là, c'est des youtubeurs, c'est des têtes de réseau qui cumulent des dizaines, voire même des centaines de milliers d'abonnés. Ces gens-là vont vendre à leur communauté qu'on est sur un bottom type générationnel. Quand on dit bottom type générationnel, c'est de se dire que pour notre descendance, pour notre vie, eh bien, le fait d'acheter à ce niveau-là, pour le fait d'acheter ici, eh ben, c'est quelque chose qu'on ne verra plus jamais, que seule notre génération le voit et le verra, et que par conséquent, pour celui ou celle qui souhaite cumuler pour transmettre, eh ben, c'est un bottom générationnel pour les prochaines générations, pour celles et ceux qui achètent. Ok, voilà. Donc ils vont vous sortir ce terme-là, bottom générationnel, aux 70 000, 60 000, là, ici, toute cette box-là.
Ok? Et on va accumuler, ils vont vous donner des arguments. Mais oui, mais regardez la Fed. Mais oui, regardez Donald Trump. Mais oui, mais regardez les banques. Mais oui, mais regardez le flow, regardez les ETF, etc., etc. Au final, vous pouvez être certain que la suite logique de cette stabilisation-là, ça va être de casser par le bas et de plonger de nouveau. Tout simplement. Ok. Pourquoi? Parce que l'objectif de cette chute est bien plus bas. L'objectif de cette chute est bien plus bas. Donc là, pendant quoi? Minimum 3 mois, si ce n'est 6 mois, on va stabiliser. On va faire une structure qui aura un air de bottom, qui sera super sexy, qui techniquement va nous dire ouais, je suis en train de stabiliser, ouais, je suis en train de retrouver de la force acheteuse. Et puis faites attention parce que ce niveau-là, vous n'allez pas le revoir avant longtemps, voire même c'est la dernière fois de votre vie que vous allez le voir. C'est comme ça que vous allez être tenté de passer à l'achat, à l'action. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'a, comment dire, euh, renforcé, conforté dans cette analyse. C'est en zoomant, là, on passe sur le technique. Ça, seul quelqu'un d'expérimenté peut le voir, c'est la taille de cette mèche-là. Ok. On est sur, euh, on est sur une mèche quand on est en chute. Ok, là, donc c'est une mèche à prendre dans une chute. Vous voyez, comme celle-ci. Quand on a eu cette mèche ici, il y avait une très forte probabilité qu'on revienne dessiner au moins une grosse partie de cette mèche, voire même la totalité de cette mèche. C'est ce qui s'est passé ne serait-ce qu'avec la bougie suivante et ne serait-ce qu'avec les autres bougies ici qui ont suivi. Vous voyez qu'on est revenu récupérer cette très grosse mèche-là. D'accord? Ici, allez, ici, bon ben, ici, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Eh ben parce qu'on a enclenché juste après un mouvement haussier. C'est pas le cas, le cas d'école à suivre. Et puis on était dans une tendance, ok, haussière. Là, on est dans une tendance baissière. Et ces fortes mèches-là en tendance baissière sont à un moment donné ou un autre rattrapées et elles ne marquent pas le point bas. Ici, en aucun cas, c'est le point bas. Il y aura un nouveau point bas parce que je le reconnais, ce comportement, du point de vue du comportement du prix. Regardez, on le retrouve là. On le retrouve ici. Donc, que ce soit cette mèche-là dans une tendance baissière, cette mèche-là, elle a été rattrapée. Cette mèche-là ici, elle a été rattrapée. Cette mèche-là, là, eh ben, elle a été rattrapée après. Ok. Après, dans une tendance haussière, les mèches baissières, c'est autre chose. Ok. Quand on monte, les mèches baissières, c'est autre chose. Mais quand on descend, cette mèche-là a été rattrapée, cette mèche-là a été rattrapée, cette mèche-là sera de facto rattrapée par un autre mouvement qui ira plus bas. Ok. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur l'état du prix. C'est que déjà, bon, bah, dézoomez, prenez du recul sur vos graphiques, coupez-vous des réseaux, coupez-vous des actualités, parce que c'est en aucun cas valorisable, c'est en aucun cas bon à prendre en compte dans votre management, dans votre stratégie. Et dites-vous une chose, c'est que vous avez du temps devant vous pour mettre de côté, capitaliser de l'épargne avant de rentrer sur un prochain point bas et de faire ce qu'on appelle un all-in. Ce sera à ce moment-là, sur ce type de point bas ici et ici, que le all-in est évident. Bon, vous avez 3 000, 4 000, 5 000 euros de côté, ou 1 000 ou 500 euros, vous les prenez, vous les mettez et vous n'en parlez plus. Vous êtes sûr de rentrer à un très bon niveau en patientant que la chute termine. Et elle se terminera un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Ok. Alors, deuxième partie de la vidéo, j'en arrive aux fameuses questions. Je les ai screen. Je vais pas donner les noms, mais j'ai Alan qui m'a demandé donc de communiquer sur mes craintes, mes objectifs et la strat, c'est le mieux, je pense. Donc, bon, ben voilà, au niveau de mes craintes, vous l'avez. Ma seule crainte, c'est que nous ayons un jour l'arrivée des dinosaures ou des extraterrestres ou d'une comète ou d'une tempête solaire, ce qui pourrait être le plus réalisable, une grosse tempête solaire qui viendrait cramer tous les systèmes de communication de la Terre, les satellites, ou ben, bon, du coup, tout cela serait un shutdown, mais ce serait beaucoup plus dramatique par rapport aux échanges, par rapport à Internet, par rapport aux communications. On serait sur un Covid 2.0 où là, en fait, c'est pas l'humain qui serait Covidé, mais ce serait tout le système informatique qui serait donc gelé. Là, ça mettrait un gros coup sur les échanges. Donc ça, c'est mes craintes. Sinon, en dehors de ça, je n'ai aucune crainte.
peu importe ce que pense Macron, peu importe ce que pense Donald Trump, peu importe ce que pense le Forum économique ou les Illuminati, j'en ai rien à cirer, ça n'a aucun incidence sur le cours. En revanche, mes objectifs, ils sont très simples, c'est de vendre comme ça a été fait par le cas, eh ben, quand on est tout en haut, aux 106 000 dollars. Bon, même si on a fait un plus haut à 126 000, moi je suis sorti à 106 000. Et l'objectif, forcément, c'est de laisser passer cette baisse pour acheter au plus bas. Et faire ainsi de suite. Le jeu du yo-yo. On achète bas, on revend haut, on revend haut, on achète bas. Ok. Et la strat, eh ben la strat, c'est d'être déconnecté. La strat, c'est prendre du recul. La strat, c'est de ne surtout pas se laisser envahir par les émotions, par les données de trop, les bruits de marché, les pensées de chacun, et surtout tous ces youtubeurs qui vous surstimulent, qui vous sursollicitent. Ces youtubeurs, ces comptes tweet, ces comptes X, qui tous les jours publient, tous les jours font ce côté breaking, just in, oh mon Dieu, la dernière big nouvelle qui va avoir un effet ultra important sur le marché. On se déconnecte, on se relaxe. Non, non, non. Ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est du pipi de chat. Je ne l'écoute pas. Que vous le sachiez ou pas, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Ok. Donc ça, c'est pour les craintes, les objectifs, la strat moyen-long terme. Donc salut, tes avis objectifs. Bon, c'est déjà traité, ça c'était Marvin. Hugo, salut le Tibbs. Comment va? Je pense que continuer dans la voie des stratégies adoptées vis-à-vis des différentes craintes qu'on pourra avoir serait super intéressant, donc c'est ce qu'on a fait, même si ce Hugo est revenu à la charge avec quelque chose justement qui fait écho à ce que je viens de vous dire, c'est qu'il a donc une hésitation en ce moment sur entrer ou sortir. Bon bah là, moi vous savez qu'en aucun cas je vous incite à rentrer, je serais même prêt à vous dire de profiter d'un prochain rebond, d'attendre d'avoir un petit rebond favorable autour le top du top, ce serait d'avoir un 80 000, le top du top, pour celles et ceux qui sont sur le marché, qui veulent se protéger de la prochaine baisse. Ben, le top du top, ce serait de retrouver un 80 000, sachant que nous sommes aujourd'hui à 67 000. Donc à 70 000, 75 000, vous pouvez sortir, vous savez au moins que vous êtes sécurisé. Derrière, on va aller beaucoup plus bas. Donc je ne suis pas un conseiller financier, ok? Je vous donne pas un conseil, c'est mon avis. Évidemment, là, il me demande mon avis. Qu'est-ce que tu dirais? C'est mon avis, c'est consultatif, c'est facultatif. Derrière, vous en faites ce que vous voulez. Mais voici donc mon avis. Donc, entrer ou sortir, moi, je serais plus d'avis, donc, à sortir, mais pas tout de suite, à patienter qu'on a un rebond local, un rebond technique, pour sortir et se protéger de la prochaine vague baissière. En aucun cas, donc, rentrer. Et il me parle donc de BitHub. Je ne sais pas si vous avez vu cette plateforme où il y a un salarié, au lieu d'envoyer 2000 unités d'une crypto qui vaut pas grand-chose, il a envoyé 2000 bitcoins. Donc au niveau du montant, ça n'a rien à voir. On est sur un tout petit montant de 2000 fois peut-être 1 ou 2 ou 5 euros l'unité, on va dire ça, à 2000 fois 67 000. Et en fait, il me dit, mais ça, au niveau de la volatilité, ça va faire bégayer le marché, ça va faire osciller le marché. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Alors déjà, il faut relativiser. 2000 bitcoins, c'est rien. Il y a des gens, ils en achètent tous les jours pour 10 000, pour 20 000, pour 50 000. 10 000, 2000 bitcoins, c'est rien. Et d'autant plus que ces 2000 bitcoins ne sont pas perdus. Ils ont juste été transférés. Donc oui, sur ces 100, 200, 500 utilisateurs, j'en sais rien, il y a une grosse proportion qui vont logiquement revendre ces bitcoins. Pas de souci là-dessus. Mais au niveau de la pression vendeuse que ça va générer, c'est infime. C'est infime, c'est vite absorbé, c'est juste 2000 bitcoins. C'est pas 100 000 bitcoins. Ou c'est encore moins, c'est pas 50 000 ou 100 000 bitcoins. C'est juste 2000 bitcoins sur 21 millions. Donc on est sur un tout petit. Et puis c'est pas 2000 bitcoins qui disparaissent. Ces 2000 bitcoins, ils sont simplement envoyés à de mauvaises personnes par erreur. Donc aucun souci de sécurité, c'est juste une erreur interne dans une institution financière. Ils se sont gourés. Au lieu d'envoyer, voilà, vous avez compris, il n'y a pas de faille de sécurité, il n'y a pas de faille de technique. La blockchain n'est en aucun cas mise en cause, les fondamentaux ne sont en rien remis en question. C'est juste une société qui vient de s'appauvrir. Ah, nous, on s'en cogne, hein. Au niveau du Bitcoin, au niveau de la structure du Bitcoin, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Donc la volatilité ayant repris, je suis sur un grand doute quant à la part d'exposition que je mets sur cet actif, donc Bitcoin. Maintenant, la grande question est donc, est-ce qu'aujourd'hui Bitcoin est le nouvel or
ou est-ce qu'on n'aurait pas fait un pas en arrière? Et ça, c'est typique. Donc il embraye, on a répondu pour BitHub, il embraye sur, dis donc Thibaut, ce mouvement-là, il me fait peur. Ce mouvement-là, Algolife, il est quand même important. Alors nous avons dit que le Bitcoin, que c'est le nouvel or, la nouvelle valeur refuge. Ouais, ouais. Euh, voyons l'or, ce qu'il nous a fait. L'or, il nous a fait un moins 20%. Il nous a fait un moins 20%. Ok. Ici, il nous a fait un moins 20%. Si je remonte, alors laissez-moi. Alors, ici, il nous a fait combien? L'or, il nous a fait moins 72% ici. Et il nous a fait moins 46% là. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez entendu quelqu'un dire est-ce que l'or est toujours une valeur refuge? Donc je sais que c'est quand même c'est gros, c'est quand même important de dire or égale Bitcoin moderne. Ok, parce que l'or, il y a quand même il y a pas juste 10 ans d'expérience, il y a pas juste 10 ans d'existence, il y a des centaines d'années d'existence derrière et une cotation qui a au moins 50 ans. En bourse qui a au moins 50 ans. Donc on sait que ça n'a pas la même maturité. Mais en termes de comportement et de fondamentaux, c'est la même chose. Donc oui, aujourd'hui Bitcoin est considéré comme étant une valeur refuge, de par son comportement et de par ses fondamentaux, ok, sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais en aucun cas, cette baisse-là remet en question, me fait peser le doute. En tout cas, moi, en aucun cas, je doute sur la légitimité de Bitcoin comme valeur refuge. En aucun cas. Et jusqu'à preuve du contraire. Et ça, en ce qui me concerne, cela ne constitue en rien une preuve. Une preuve que Bitcoin n'est possiblement pas une valeur refuge. En aucun cas. Ok. Donc, ça n'était pas le cas à cette époque-là. Ça n'était pas le cas au moment du Covid. Ok, on a fait ce joli-là. Ça n'était pas le cas non plus ici. Ça n'a pas été le cas ici. Ça n'a pas été le cas ici. Alors pourquoi est-ce que ça serait le cas de nouveau ici? Pourquoi ça serait le cas ici? Donc, faire attention, effectivement, ça fait planer le doute. Ça fait peser le doute. Parce que certainement, là, ce Hugo, eh ben, il a des thunes. Et il voit ces thunes disparaître. Et il est en train de cogiter. Il y a le petit hamster qui tourne là dans sa tête et il se dit oh là là, oh là là, oh là là, je perds des sous. Mais est-ce qu'en fait, je suis pas en train de me faire arnaquer? Mais est-ce qu'en fait, c'est pas un mensonge? Et est-ce qu'en fait, relax. On se détache, on prend du recul, on déconnecte, on pose le cerveau, on arrête d'acheter aujourd'hui et on rachète un petit peu plus tard. Tu essaies de voir si tu gardes ou tu ne gardes pas, mais en attendant, laisse la baisse se passer. On va rentrer sur un plus bas qui sera exceptionnel, ce nouveau plus bas qui sera autour des 40 000, 45 000, 40 000. Tu ne te poseras pas la question, tu iras les yeux fermés. Ce sera très difficile à ce moment-là. Je ne vous le cache pas. Ce sera très difficile parce qu'on viendra de passer une année rouge. Et ce sera difficile de se dire la prochaine année va être verte. Parce qu'on vient de passer une année rouge. Tout comme on vient de passer 3 années consécutives vertes, il était très difficile d'envisager que la prochaine année allait être rouge. Le cerveau, il s'ancre. Il aime les habitudes. Et il répète, il répète, il répète. Donc si ça a été vert hier, ce sera vert aujourd'hui, ce sera vert demain. Donc si ça a été rouge hier, ben ça ne sera pas vert demain. Donc ça va être compliqué de passer à l'action au moment où ce sera le plus intéressant, hein. Ici, c'était très compliqué de passer à l'action. Ici aussi, c'était très compliqué de passer à l'action. Donc déjà, on s'enlève le doute sur ce que représente Bitcoin, ce qu'est Bitcoin. Et en fait, au-delà de ça, on se prépare. On se prépare à passer à l'action à un moment donné où ce sera justement difficile. Où il y aura non seulement ces doutes qui seront là, mais en plus de ça, il y aura l'avis de tout le monde. Les médias qui vont dire ah, Bitcoin est mort, Bitcoin est fini, Bitcoin a fait un mois 70. Est-ce que Bitcoin c'est vraiment l'Eldorado? Est-ce que Bitcoin est vraiment une valeur refuge? Vous aurez l'expert en slip de bain qui va venir et qui va dire non, non, une valeur refuge n'a aucun cas un tel comportement. Est-ce que vous voyez l'or faire un tel comportement? Oui, on vient de le voir, l'or a déjà eu ce type de comportement. Pour autant, ça n'a jamais remis en question son caractère valeur refuge. Ensuite, donc oui, Bitcoin est le nouvel or, l'or moderne en tout cas. C'est une métamorphose, une évolution de ce qu'est l'or, tout simplement. À un souci près,
c'est que Bitcoin est véritablement borné, est véritablement fini. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une couche au niveau du noyau terrestre qui pour le moment inaccessible de par nos techniques de forage, qui sera très certainement jamais accessible, quoique. Mais le jour où on y arrive, eh ben, l'or sera un petit peu comme le sable, l'or sera un petit peu comme la terre, ou comme le bois. C'est-à-dire qu'on en aura, mais toute une flopée. Il y a dans le cœur de la planète, il y a, un- il y a, il y a, il y a, il y a de l'or liquide en fusion qui est présent en extrême quantité. Donc, pour le moment, on mine l'or qu'on trouve dans les montagnes, dans les mines, dans le sable, en faisant secouer les palettes. Mais le jour où ce sera accessible, ben, ce sera autre chose. Mais je pense qu'il y aura une régulation de l'offre et de la demande, comme ce qui est fait avec les diamants aujourd'hui. En fait, les diamants, c'est du pur marketing. Ça en rien une pierre rare. Ça a été créé précieux, ça a été élaboré comme étant précieux par rapport au marketing. C'est simplement que il y a une poignée de personnes qui délimitent le nombre de diamants en circulation, ce qui fait que ces diamants en circulation valent cher. Mais au-delà de ça, le diamant, il y en a beaucoup et il y en a plus que l'on imagine. Alors que Bitcoin, eh ben, il y en a 21 millions, il n'y en aura jamais plus de 21 millions, c'est fixé, c'est définitif et c'est inéluctable. C'est inéluctable. Salut, je suis pas trop dans le trade moi frérot, donc ça c'est Nico. J'achète pour le long terme, je vends pas, j'ai zéro crainte, c'est juste un bear market, c'est un moment parfait pour acheter. Excellent, cette attitude. Excellent. Il n'y a rien à redire là-dessus. Donc oui, effectivement, ces baisses significatives sont de véritables moments pour accumuler. Coucou mon Tib, thank you et toi, ça va, ok. Ce qui me plairait, ce serait les niveaux à racheter. Et donc je pense la stratégie. Bon, ben, le niveau à racheter, en fait, d'où je vous sors les 40 000 $, c'est par l'étude justement de ces différences qu'on appelle drawdown. Je prends ici le plus haut et je vise le plus bas. J'ai un moins 86%. Et en fait, on note une décroissance. Bitcoin est de ce qu'on appelle de plus en plus résilient. Malgré que ces chutes soient toujours extraordinaires, soient toujours impressionnantes, elles sont de moins en moins importantes. Parce que donc ici, la première était de 86-87%. La suivante a été de 83%. La suivante a été de 77%. Et là, aujourd'hui, je m'attends à quelque chose comme étant 70. Ok. Et les 70, ils nous amènent où? Ils nous amènent. Alors, 70, j'ai même trouvé avec ChatGPT me donner en faisant une suite logique, en prenant en pourcentage près la première baisse, la deuxième baisse, la troisième baisse. Vous savez, je lui dis voici les trois premiers caractères, les trois premiers termes de ma suite logique. Trouve-moi le quatrième. Et ben en suivant, il m'a dit qu'un 69% était envisageable. Et le 69%, il nous tombe sur quelque chose comme 40 000, 38 000. C'est pour ça que je dis que les 38 000, 40 000 sont quelque chose d'hyper intéressant parce que par rapport à ce que nous a fait ici cette chute, alors celle-là est assez, celle-là, elle est de l'ordre de 90%, je crois. Voilà, 93, 87, 83, 77. Vous voyez qu'on régresse. On serait sur du 75, 70 sur celle-ci. Voilà pourquoi je dis donc le niveau des 40 000 pour moi, c'est un niveau propre. À partir du 45, vous commencez à acheter régulièrement. 40 000, vous renforcez les positions. On passe aux 38 000. Là, vous mettez du béton. À 38 000, ce n'est que mon avis. À 38 000, on y va sans modération. Donc, vas-y pour les niveaux. Joey, mon petit Jojo. Et je crois que c'était tout. Et après, c'est moi qui fais du MMA, mais ça, c'est autre chose. Après, c'est moi qui fais du MMA. Je sais pas si vous voyez. Enfin bref. Voilà, donc ça c'était pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera donc utile. N'hésitez pas, que ce soit par Insta, donc Tib DVD, THIB du bas DVD, ou alors sur Snapchat. Je m'appelle comment sur Snapchat? Algolife, A majuscule LGO, L majuscule IFE,
ou alors donc le véritable pseudonyme c'est Thibaut-CTN, je les mettrai en description, à m'ajouter, à me poser vos questions dans les commentaires, pareil, posez vos questions. Vous voyez que je traite chacune des demandes, chacune des interrogations. Si vous avez un actif que vous avez envie que j'analyse, que ce soit l'Ethereum, que ce soit le Solana, que ce soit l'XRP ou autre, autre, autre crypto, eh ben, je le ferai avec grand plaisir. Sur la prochaine vidéo, on va parler, regardez, du total 3 ici. Ok. Le total 3, je vous expliquerai ce que c'est, et la BTC dominance. Prochaine vidéo, on va se concentrer sur ça parce que on, on va se tourner les pouces. Là, prochainement, on va se tourner les pouces parce que, comme je vous l'ai dit, pendant longtemps, il n'y a rien qui va se passer sur le marché. Pendant un bon moment, là, pendant 3, 4, 5, 6 mois, on va stabiliser ici. En tout cas, c'est mon avis, je peux me tromper. On va stabiliser cela. Donc, ça veut dire que pendant 3, 4, 5, 6 mois, il n'y a fondamentalement rien qui va se passer sur le marché. On va faire du yo-yo, du ping-pong. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. On va latéraliser. On va comprendre à mesure que les semaines et les mois vont se passer quelle figure chartiste le cours est en train de nous dessiner. Là, pour le moment, à part faire ça et à part faire ça, grossièrement parlant, il n'y a rien que je puisse faire. Il n'y a rien que je puisse faire. Je ne peux rien faire de plus. Vous voyez? Donc, hormis délimiter le board sur ces deux, voilà, je ne peux rien faire de plus. Mais en laissant le temps au temps, en laissant le cours se développer, vous voyez, dans 20 jours, on est là, fin du mois, on aura déjà tout ça en plus. Fin du mois, on saura davantage ce que le cours est en train de nous proposer comme structure ici. Voilà. Donc on aura le temps de revenir sur d'autres concepts, le concept des altcoins, le Total 3, le concept de la BTC dominance. Voilà tout, allez, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous reste dispo. Ciao, ciao!